J'ai hurlé à m'en casser la voix et j'ai cherché par tous les moyens à m'en sortir. Si tu refuses de t'excuser, reste là et cogite sur ce que t'as fait. Mets-toi à la place d'Agnès. Kenneth, c'était l'alpha. Son ami d'enfance s'est retrouvé enfermé 3 jours dans une chambre froide en panne. Pour me faire payer, il m'a enfermé dans une chambre froide qu'il croyait en panne. Il m'a laissé un bout de pain, à peine la taille de ma paume, puis il a claqué la porte et il s'est barré. Ce qu'il savait pas, c'est que la chambre froide marchait nickel. À peine il était parti que le système de refroidissement s'est rallumé d'un coup. J'ai hurlé, j'ai tapé partout, j'ai tout fait pour pas crever. Mais malgré tous les coups que j'ai donnés contre la porte, personne n'est venu. Une semaine plus tard, il est enfin revenu devant la chambre froide. Il pensait que j'allais m'excuser, mais quand il a ouvert la porte, il a trouvé que mon corps, raide de froid. Si je me transformais pas, j'allais m'étouffer avant de finir gelé. Kenneth, c'était l'alpha, le genre de chef qu'on conteste pas dans la meute. Sa pote d'enfance Agnès s'est retrouvée enfermée 3 jours dans une chambre froide en panne. Pour me faire payer, il m'a enfermé dans une chambre froide, où le froid me bouffait les os comme une bête affamée. Il m'a laissé un bout de pain, à peine la taille de ma paume, puis il a tiré la porte en métal derrière lui, ses yeux vides, sans rien dedans. Ce qu'il savait pas, c'est que la chambre froide marchait nickel. À peine il était parti que le moteur s'est remis à gronder, un bruit qui sentait la faim. Une brume glaciale a envahi la pièce, ça rampait sur ma peau comme des griffes prêtes à m'arracher. J'ai hurlé, ma voix partant en vrille entre femme et louve. Je tapais de toutes mes forces et je griffais les parois en acier. Mon souffle gelait juste devant moi. Ma louve en moi me criait de me transformer. Si je me transformais pas, j'allais m'étouffer avant de finir gelé. Kenneth a regardé le calendrier. 3 jours déjà. Irène refuse toujours d'avouer qu'elle a merdé. Quelle vipère. Le respect, laisse tomber. Si seulement Irène pouvait être un peu comme toi. Agnès s'est glissée derrière Kenneth et lui a massé les épaules tout doucement. On pourrait passer à autre chose. Irène voulait pas m'enfermer à l'époque. Sa voix toute mielleuse, avec cette odeur sucrée, fausse, restait dans l'air. Kenneth s'est retourné et a pris sa main. Son regard s'est adouci. Elle est ma femme. Comment elle peut être aussi froide? T'enfermer comme ça et même pas assumer derrière. Pas une excuse. C'est d'un culot. Une femme comme ça n'a rien à faire comme Luna. Le respect, laisse tomber. Si seulement Irène pouvait être un peu comme toi. Si elle a fait ça, c'est parce qu'elle tient à toi. Elle a peur que je te prenne. Alors elle m'a enfermée pour m'écarter en espérant que je lâche l'affaire. Elle a fini par s'excuser? Non, Alpha, on n'entend rien du côté de la chambre froide. On devrait peut-être la sortir, et s'il lui est arrivé un truc, tu la laisses là jusqu'à ce qu'elle supplie. Les excuses que tu attends, tu les entendras jamais, parce que je suis déjà morte. L'Alpha Kenneth vous ordonne de réfléchir à ce que vous avez fait, Luna Irène. Cette chambre froide soi-disant en panne avant, elle servait à interroger et à briser les prisonniers venus des meutes voisines. Un court-circuit l'a grillée et personne n'a jamais jugé utile de la réparer. Les murs, plongés dans le noir complet, étaient rayés de griffes profondes et couverts de sang séché laissé par ceux qui y sont passés avant moi. Quand ils m'ont enfermé là-dedans, je sais pas pourquoi, la machine s'est remise en route. Une brume glaciale a envahi la pièce et en quelques secondes, la température est descendue à -50 degrés.
J'ai hurlé à m'en arracher la gorge, mais personne n'a répondu. Au début, j'entendais des voix derrière la porte, mais mes appels se sont perdus dans le vide. L'Alpha Kenneth vous ordonne de réfléchir à ce que vous avez fait. Luna Irene, ne vous compliquez pas la vie. Ouvre la porte! La chambre froide s'est remise en marche. Il fait un froid de mort, on n'y voit rien. Va chercher le médecin, vite! Mais dehors, personne n'a bougé. Ils étaient déjà partis. Je me suis serrée contre moi-même et j'ai cherché n'importe quoi pour garder un peu de chaleur. J'ai griffé les murs centimètre par centimètre en espérant tomber sur une sortie cachée. Quand j'en pouvais plus, je me suis mise à courir en rond pour pas m'engourdir. Mais impossible de trouver une issue. D'accord. Va te poser un peu. Quand j'ai compris que j'allais mourir, j'ai eu comme un coup en plein cœur. À un moment, j'ai vu une silhouette recroquevillée dans un coin. C'était mon corps. Les murs étaient couverts de griffures fraîches, mélangées à mon sang. J'ai voulu m'en approcher, mais l'instant d'après, une force invisible m'a tiré en arrière. Je me suis retrouvée à côté de Kenneth. C'était presque ridicule de les regarder, lui et Agnès, comme si tout allait bien. Kenneth, tu voulais ma vie pour obtenir des excuses. J'espère qu'on se recroisera jamais. Je flottais à côté d'eux, à les voir se regarder comme s'ils étaient seuls au monde. Ça débordait entre eux. J'avais le cœur qui se serrait. Kenneth, tu viens avec moi à l'expo demain? D'accord, va te poser un peu. Au moment où Agnès s'est retournée, un énorme coup de tonnerre a éclaté. Elle devient de plus en plus capricieuse et franchement ingérable. T'en fais pas d'elle. Les murs noirs d'encre étaient balafrés de griffures et tachés de sang. Je respirais n'importe comment, les ongles plantés dans l'acier gelé. Ma louve hurlait en moi, ça me déchirait de l'intérieur. Mes bras se figeaient, mon cœur ralentissait. Le froid était plus seulement autour de moi, il s'était glissé en moi, il me rongeait de l'intérieur. Ça sent l'orage pour ce soir. T'as toujours eu la trouille du tonnerre depuis toute petite. Je reste avec toi cette nuit. Irène n'a jamais supporté que je sois là. Si elle apprend que je dors avec toi, elle va encore péter un câble. On a grandi ensemble. On est comme frères et sœurs. Je l'ai trop chouchoutée, Irène. Elle devient de plus en plus capricieuse et franchement ingérable. T'en fais pas d'elle. Avec toi à côté de moi, j'ai l'impression d'être la fille la plus heureuse. On peut dormir dans la même chambre et tu me raconteras une histoire, comme quand on était gosses. Je les regardais, on aurait dit un vrai petit couple. Et moi, je flottais là, à côté, comme si j'espionnais le bonheur de quelqu'un d'autre.